Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui en fait je reviens pour faire une vidéo que j'ai trouvé pour moi importante de le faire. J'ai ressenti le besoin en fait de la partager parce que c'est un sujet que on a tendance en fait à oublier un peu durant le parcours de flammes jumelles justement. Donc c'est sur le sujet des archanges, des anges et donc des êtres de lumière en fait. Euh, donc il faut savoir que je précise que ceci n'est pas réservé qu'aux flammes jumelles. C'est réservé à tout le monde, à tout être. Tout être incarné sur cette terre est bien sûr dans le droit de faire appel aux archanges. Parce que les archanges viendront tout de même. Quand je dis les flammes jumelles, c'est parce que à partir du moment où vous avez eu la reconnexion et la rencontre avec votre flamme jumelle, euh, vous allez donc, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, vous allez en fait subir un éveil spirituel. Et donc à partir de là, vous allez avoir une accélération de la compréhension des choses, et notamment donc sur ces fameux archanges. Donc pour les flammes jumelles, vous pouvez faire appel à tout archange. Donc je vous invite à aller sur internet voir un petit peu qui sont les archanges, qui sont ces êtres de lumière, quelles sont leurs missions. Mais pour les flammes jumelles, là je vais parler spécifiquement pour les flammes jumelles, il y a un archange en particulier qui se pas démarque des autres, mais c'est l'archange des flammes jumelles, on appelle ça. C'est l'archange Michael. Donc l'archange Michael, qui c'est? C'est l'archange en fait qui est vu avec une grande épée bleue. Pourquoi une épée? Tout simplement parce que c'est celui qui coupe les liens toxiques, karmiques, et c'est celui qui est là en fait pour protéger. L'archange Michael, c'est un peu le bras droit de Dieu. Il est dit comme ça en fait, comme le bras droit de Dieu. Et par exemple, quand vous avez un souci, ben, vous faites appel à l'archange Michael. Quand vous avez besoin de protection, vous faites appel à l'archange Michael. Et quand bien même, vous pouvez aussi vous-même vous adresser à lui euh, pour lui demander, admettons, vous avez un lien à couper, vous savez, vous sentez un attachement pour quelqu'un et que vous avez du mal à vous dépêtrer, vous faites appel à lui. Vous lui demandez de couper vos liens toxiques qui vous enchaînent en fait à cette personne et vous faites appel à l'archange Michael, s'il peut bien sûr venir euh, vous aider à couper ces liens. Vous avez juste à lui demander. Alors c'est vrai, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais je ne vais pas demander à quelqu'un que je ne vois pas. Évidemment, hein, c'est pas comme dans le physique, donc il y a certaines personnes qui ont du mal en fait avec ça. Mais en réalité, il faut s'adresser à eux comme si vous vous adressez à une personne physique en fait. Soit vous pouvez leur parler mentalement, car la pensée dans l'au-delà est comprise, soit vous pouvez parler à haute voix, c'est comme vous voulez. Donc vous faites appel à l'archange Michael, vous lui dites donc archange Michael, je fais appel à toi car j'ai besoin de toi. Vous pouvez vous voyez comme le tutoyer, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous demandez avec le respect, il faut toujours en fait faire sa demande, donc lui demander j'ai besoin de toi. Et surtout il y a deux mots importants pour moi, c'est le mot merci. Toujours remercier quand on fait appel à un être de lumière ou qui que ce soit dans l'au-delà. Merci pour ta venue, merci pour m'aider, merci pour me protéger. Et surtout, quand vous faites votre demande, j'ai besoin de toi maintenant. C'est le mot maintenant en fait qui est important aussi. Ça fait en fait guise de, ça lance en fait le processus. Voilà, maintenant, donc c'est maintenant, j'arrive quoi, en gros. Ça lance le processus. Le mot maintenant, attention de ne pas l'utiliser dans l'arrogance, du style bon maintenant tu vas venir. Non, il faut lui demander, voilà, assez délicatement, faire appel à lui. J'ai besoin de toi, archange Michael, s'il te plaît, peux-tu venir couper mes liens, soit avec ma flamme jumelle, hein, soit avec cette personne. J'ai besoin de toi maintenant, s'il te plaît. Voilà. Voilà la demande que vous pouvez faire. Après, vous pouvez, comme je vous disais, hein, la coupure de lien. Ça aussi, c'est. Au début, j'étais dans l'incompréhension, hein, au début aussi, hein, je le rassure. La coupure de lien, ça ne veut pas dire en fait couper tous les liens avec la personne.
Quand vous faites appel à l'archange Michael ou même à un thérapeute pour couper les liens, parce que même le thérapeute va faire appel à l'archange Michael. C'est automatique. Il faut savoir que ça coupe que les liens négatifs. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus revoir la personne, que c'est terminé, que voilà. Vous coupez en fait tous les liens négatifs qu'il a pu avoir dans une vie antérieure avec cette personne ou bien dans cette vie-là. Ça veut dire tout ce qui est les liens d'attachement, vous voyez, comme je vous disais au début, les liens qui vous enchaînent en fait à cette personne, vous sentez une jalousie, vous êtes possessif, enfin. Et en fait, ça coupe en fait tous ces liens négatifs et en fait, ça laisse que les liens d'amour entre les deux personnes. Donc admettons, vous êtes séparé d'une personne que vous n'êtes plus censé revoir, vous allez faire appel à l'archange Michael pour couper ces liens-là. Il va couper les liens et vous allez vous sentir plus allégé. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous allez reparler à la personne. Ça veut dire que vous allez garder ce souvenir en fait avec cette personne en oubliant le négatif. Voilà, tout simplement. Pareil pour les personnes que vous voyez toujours et où il y a des tensions, voilà, c'est bien de faire les coupures de liens. Pour moi, c'est important d'ailleurs. Maintenant, ces coupures de liens avec la flamme jumelle, pour moi, c'est primordial. Alors, ça veut dire que vous allez le faire une fois, mais attention de ne pas vous arrêter. C'est bien de le faire, mais c'est bien de le faire régulièrement. Vous faites, ça coûte rien, hein, vous faites appel à l'archange Michael quand vous êtes tranquillement seul. Si possible avec un encens, notamment le fameux encens Nag Champa. Vous voyez, le Nag Champa, c'est vraiment l'encens de méditation. Et avec une bougie blanche de préférence. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est avec une bougie blanche, donc vous voyez, prendre une bougie en fait Bordeaux, l'associer, parce que le Bordeaux, en fait, la bougie Bordeaux va accélérer, va accentuer la demande. Le Bordeaux est là pour ça. C'est-à-dire que le Bordeaux, vous pouvez mettre toutes les bougies de n'importe quelle couleur, parce que chaque couleur de bougie a une signification. Vous faites votre demande ou une prière, et quand vous mettez le Bordeaux avec, ça en fait amplifie la puissance en fait de la demande. Et surtout quand vous demandez par exemple la coupure de lien, il faut le demander avec le cœur. Il ne faut pas la demander parce qu'il vous... sans y croire, vous voyez. Oui, bon, ben, je fais appel à toi, mais bon, non, non. Il faut que ça vienne du cœur, il faut vraiment que vous ayez la foi quand vous demandez. Que c'est comme si que vous parlez, que vous y croyez en fait, comme si que vous parlez avec une personne physique, que vous êtes sûr qu'il va venir. Voilà, c'est ça qui est important en fait, dans cette demande-là. Sachez que l'archange Michael est toujours là, les archanges sont toujours là. Parce qu'après ça, vous pouvez aussi faire appel à l'archange Raphaël, qui est lui par contre un archange associé à la guérison. Donc si vous êtes pas bien ou malade, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, toujours dans le même concept, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Toujours le même concept. Voilà, vous demandez la guérison, ou vous pouvez aussi le faire pour une personne. Pour une tierce personne, une autre personne qui est dans votre famille ou qui est malade, vous pouvez demander l'aide de l'archange Raphaël. Après, vous avez donc sur YouTube également, sur Google, vous avez des pages qui expliquent exactement qui sont ces archanges. Et c'est vraiment, ça éclaire vraiment. Bon, pas aujourd'hui, mais je vais essayer de faire une vidéo également sur tous ces archanges. Donc ça, ce sont les archanges principaux. Donc pour les flammes jumelles, c'est surtout l'archange Michael. Comme je vous dis, vous pouvez faire appel aux autres, il n'y a pas de souci. Ils viendront également. Et si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous pouvez également faire appel à l'archange Michael et aux autres. Voilà. Je précise parce que c'est vrai que... Si je vous dis ça, c'est parce qu'au début, quand j'ai commencé à avoir connaissance de tout ça, j'ai dit comment ça, l'archange Michael, l'archange des flammes jumelles, et nous, j'ai été comme ça, hein, j'étais pareil. Ouais, mais ça va faire quoi si je fais appel à lui, que je ne suis pas flamme jumelle, admettons, je me trompe, je ne suis pas flamme jumelle, ça veut dire qu'il ne viendra pas. Mais c'est pas forcément, c'est faux. Non, non. C'est l'archange des flammes jumelles, en effet, mais il est là pour tout le monde également. Hein.
C'est l'archange des flammes jumelles. Pourquoi? Parce que les flammes jumelles, en fait, le problème, c'est qu'elles dégagent une énergie énorme. Une énergie qui est plutôt dans la lumière, qui est d'ailleurs dans la lumière, et ça dérange l'ombre. Donc toutes les énergies de l'ombre, les flammes jumelles vont se les prendre en pleine gueule, en fait. Voilà pourquoi elles ont besoin, en fait, d'être, on va dire, entourées par des êtres de lumière, et dont l'archange Michael qui est là pour protéger, justement, de tout ça. Voilà pourquoi les flammes jumelles, quoi. Mais les autres également, hein, toutes les âmes indépendantes, on va dire, qui ne sont pas flammes jumelles, malheureusement, peuvent attirer l'ombre et ont besoin aussi de soutien. Voilà. Voilà, donc cette vidéo, cette courte vidéo, c'était juste en fait pour discuter et parler des archanges, parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent des archanges, et c'est dommage parce que ils ont vraiment un rôle énorme en fait. Là, je parle des flammes jumelles en particulier parce que c'est le sujet, mais ils ont vraiment un rôle énorme. Il ne faut pas sous-estimer ce rôle. Après, comme les archanges, vous pouvez faire appel aux maîtres ascensionnés, hein, Jésus, Shiva, vous pouvez faire appel vraiment à qui vous voulez. Moi d'ailleurs, je fais appel beaucoup à Jésus, à Marie, à l'archange Michael, les autres aussi. C'est vrai que je fais plus appel à eux, mais on peut faire appel à tout le monde. Donc, maintenant, j'espère que ça vous a un peu éclairé, que il est quand même important de faire appel à ces êtres de lumière, et comme je vous dis, pour la protection de l'archange Michael, parce que vraiment, moi, j'ai ressenti les effets, personnellement. Par contre, comme je vous disais, il ne faut pas le faire. Vous pouvez le faire une fois, mais c'est vrai qu'au bout d'une fois, vous allez vous dire, mais oui, le résultat, ça a marché un petit peu, et puis, en fait, il faut le faire dans le temps, en fait, faire appel à lui, et là, vous allez sentir, en fait, ça se sent. Moi, par exemple, maintenant, je ressens, en fait, dès que je fais appel à l'archange Michael, l'autre jour, par exemple, j'ai demandé, avec ma dite flamme jumelle, de couper les liens, parce que, comme je vous ai dit, je suis dans un triangle, et j'ai demandé de couper les liens triangulaires, en fait. Et j'ai ressenti immédiatement comme un apaisement de l'ego, comme de la chair de poule, mais c'est pas le froid qui l'a créé, hein, on le sent, hein, comme de la chair de poule, et que ça faisait des vibrations à l'intérieur de mon corps. Et là, j'ai compris que c'était une question énergétique. Il y a quelque chose d'énergétique qui se passait en fait en moi. Pour cela, en fait, il faut savoir en fait apaiser son ego, parce qu'au plus l'ego est surdimensionné, au moins on peut ressentir ces choses-là. C'est pour ça que dans la spiritualité, il est bon en fait de rendre son ego doux comme un agneau. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et pour ça, c'est un grand travail intérieur. Et pour ma part, j'avais ressenti ces vibrations. Et on sent comme des vibrations avec un effet de chair de poule, et comme si on était dans un bien-être. Eh bien ça, je comprends immédiatement que s'il y a l'archange Michael, que je l'appelais juste avant d'ailleurs, j'ai compris qu'il était là en fait. Donc c'est vraiment une preuve, c'est vraiment pour moi un fait. C'est pas quelque chose que je vais lancer comme ça sans savoir. Pour moi, il n'y a pas de certitude. Ils sont là, ils nous entourent. Et donc c'est vrai qu'il est bien qu'aujourd'hui, avec l'éveil planétaire, il est bien que tout le monde en prenne conscience. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui en ont pris conscience, de plus en plus. Et c'est bien que la grande majorité, donc la masse, puisse en prendre conscience en fait. D'où voilà pourquoi il y a autant de vidéos aujourd'hui de personnes. C'est pour ça que moi, à l'époque, je n'en faisais pas. Je me disais, moi je regarde les vidéos et puis basta. Aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin en fait. Déjà pour expliquer mon parcours, et parce que je me dis que si on faisait un peu, on mettait tous en fait notre pierre à l'édifice, c'est vrai que c'est un soutien en fait, on avance en fait, vous voyez, c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à faire aussi des vidéos. Et comme je vous disais, c'est absolument pas pour s'afficher, puisque si je voulais m'afficher, je m'afficherais en fait sur d'autres vidéos, sur d'autres sujets en fait, pas sur la spiritualité. C'est bien évident quoi. Donc non, c'est parce que je prends plaisir, et je voulais donner de mon temps en fait pour expliquer mon parcours, et pour si ça peut éclairer des gens, j'en serais ravi quoi, parce que moi j'ai été éclairé d'eux-mêmes par d'autres vidéos, et pas que les vidéos, hein, par des enseignements,
des journées portes ouvertes, tout ça. Donc c'est vrai que, je veux dire, l'évolution de mes ressentis, et tout ça est arrivé suite à la rencontre en fait avec cette personne qui m'a dit de flamme jumelle. Donc voilà. Donc voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'était les archanges. Qui sont-ils? Et surtout donc la protection de l'archange Michael, et bien sûr l'archange Michael est dit l'archange des flammes jumelles. Donc je récapitule. En tout cas, je vous fais un très très gros bisou, et je vais pas tarder d'ailleurs, soit dans la soirée, je pense, ouais, à faire mon autre vidéo sur les chemins de vie, sur le 6, le 7, le 8, le 9, et les maîtres nombres 11, 22 et 33. Car ça y est, j'ai fini les fiches, donc je vais pouvoir la partager. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne après-midi. Bisous à tous.